Be'ezrat Hashem, Niske, Natzliach, Venarviach, Leman, Shemo, Be'ahava pour ce 5e shiur en ce lundi. Be'ezrat Hashem Itbarach, 23 du mois de septembre et le 20 du mois de Elul. Shiur acheté aujourd'hui par Marjorie Aknin, Shem Evarech, Ota ou Bechol Asherla, pour remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir entendu nos prières et remercier tous ces précieux amis pour leurs prières, amour et amitié, que Akadosh Baruch Hu envoie que des brachot pour chacun de nous et pour tout notre peuple. Réussite spirituelle et matérielle, santé, joie, honnêteté, humilité et toujours unis sur le chemin de la Torah et des mitzvot pour ses fils. Alors Yohan, Moshe, Aaron, Pinchas et Alan, Shalom, David, ainsi que Warren, Elior, Kulam, Banim de Déborah. Maman qui vous aime très fort. Très bon message. Shiur Be'ezrat Hashem, acheté sur cette série de cours très importants, numéro 5 de la vie du juif. Avec, comme je l'avais déjà expliqué, très important de revenir sur numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et maintenant, numéro 5. Donc, Toda Rabba, Marjorie Aknin, pour avoir acheté ce shiur. Grande Hatzlacha pour toute la famille de Déborah, qui remercie tous ses amis. Akadosh Baruch Hu v'kol ha'olam kulo pirvodo. Shel Hashem, une pensée pour nos otages, tous nos ptsuim, Kol Am Israël, Yeshuot ve'nechamot. Nous sommes dans la lettre E. On a fait la lettre Aleph qui commence par le mot Hacham, nous la lettre Bet qui commence par Bagad, nous la lettre Gimel qui commence par Gazal, nous, et Dibarnu, la lettre Dalet. Et maintenant on est dans Evinu, Kenu, et Kanu, Barosh. On s'est mal comporté en prenant les choses à la légère. Nous sommes dans le comportement, les lois et les règles de moralité de la vie du juif qu'on a l'habitude de prier avec des larmes le jour de Yom Kippourim, mais nous allons le faire avec le sourire avant Yom Kippour, aujourd'hui même, pour pouvoir le partager et prendre parmi tout ce que vous allez entendre, peut-être tout, peut-être la moitié, peut-être un quart, peut-être une mitzvah, mais qui changera notre vision des choses et qui fera dévoiler la vraie nature du juif, celle d'être un homme pieux sur sa terre, à servir le Créateur du monde parmi son peuple. Bon, Nirebe Be'ezrat Hashem, cette lettre E, qui a l'air un peu longue, mais qui est très riche en enseignements, pure Torah, pour un pur juif. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres shiurim, être né juif, c'est parce que notre maman est juif. Mais se comporter comme un juif, c'est un travail d'une vie. Et c'est ce qu'on voit. Et Vinu et Kalnu Roche. Malheureusement, il y a des moments où on a pris les choses à la légère, comme de se comporter de façon assez légère dans une bête à Knesset, une jambe sur l'autre, à parler à droite et à gauche, comme si on était au bête café, ou tout simplement des situations où on aurait mieux fait de prendre les choses avec sérieux, comme de rentrer dans l'amida, dans les crises de fou rire, ou de regarder son portable, c'est-à-dire toute situation qui aurait demandé du sérieux, on s'est comporté avec légèreté, comme parler pendant son birkat Amazon, donner une assiette ou faire des choses. Tout ça, ça s'appelle Ekalnu Roche. On s'est comporté avec légèreté dans des moments qui demandaient tout notre sérieux. D'ailleurs, je trouve que l'une des magnificences du comportement, c'est de savoir quand il faut savoir se comporter avec légèreté, souvent avec les idiots, les personnes méchantes, les personnes agressives. Tombe pas à leur niveau. Prends les choses avec légèreté. Place-toi au-dessus d'eux. Mais quand il s'agit de Torah, place-toi en dessous, avec humilité, comme si tu n'avais encore jamais rien appris. Et Aznu Metzach, on a relevé la tête. On s'est comporté avec orgueil. On s'est comporté avec effronterie, qui vient du mot front. Effronterie, qui relève le front. C'est ce qui a marqué ici. On a eu de mauvaises pensées la journée, en observant, en regardant des choses qu'on n'aurait jamais dû voir sur les réseaux sociaux, des films qu'on n'aurait jamais dû ouvrir, et autres. Ce qui fait que l'esprit de l'homme, c'est comme une armoire qui archive tout ce que l'on va penser. Par exemple, tu vois un film d'horreur qui t'a pas spécialement fait quoi que ce soit, mais c'est archivé dans l'esprit. Et le potentiel du cerveau atteint presque la dimension de l'infini au niveau des informations qu'elle peut recueillir. Plus une personne va entraîner son cerveau à apprendre, et plus elle pourra apprendre de langues, d'informations, de données. D'où le Rav Ovadia Yosef qui connaissait absolument tout, comme tous nos chachamim, qui ont exploré le potentiel de leur cerveau,
qui en réalité n'est pas limité. Pourquoi ? Parce que le cerveau est relié à la neshama, et la neshama fait partie d'un monde d'infini. Ce qui fait que, quand on voit un film d'horreur, on va l'archiver, on a vu. Sur le coup, ça ne nous fait rien. Mais les forces du mal qui sont en nous, le mauvais qui est en nous, peut désarchiver quand il le veut ce film d'horreur et te faire un cauchemar, même quelques mois plus tard. Ainsi donc, c'est pareil. Quand tu regardes des choses que tu n'aurais pas dû voir dans la rue, ou des films que tu n'aurais pas dû regarder, ou des silhouettes qui te sont interdites par la Torah, toi tu les as vues. Sur place, ça ne te fait rien. Mais elles sont archivées. Et c'est ce qu'on dit ici. Ir urim ra'im bayom. Nous avons vu des choses qui vont être me'ar, c'est-à-dire réfléchies. Ça veut dire quoi réfléchi? Archivé. Ubanu lidetumat keriba laila. T'as vu il y a quelques jours à la plage, t'as regardé de ce côté-là, et tu as vu des femmes dénudées. Bon, ça va. Non. Maintenant que c'est rentré en toi, tu as rendu ton esprit impur. Dans le cours numéro 3, on a vu que la teshuva se basait sur 3 pôles essentiels. Rendre pures ses pensées, ses paroles et ses actions. Ouais. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as vu des choses interdites. Tu as fait une brèche pour laquelle le Yetzer Hara a le droit de se servir. Et quand tu vas aller dormir la nuit, tu te réveilles le matin et tu as une pollution nocturne. Tu as de la semence, Zera Levatala, qui est sortie de toi. Mais toi, tu n'as rien fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé et voilà ce que j'ai. Ir arnu ir urim ra'im bayom ubanu lidetumat kerib alayla. Le Yetzer Hara a le droit de désarchiver ce que tu as en toi. Si tu n'avais pas vu une chose interdite, si tu n'avais pas vu un film interdit, ou alors une silhouette interdite, ou des choses qui ne sont pas valables, selon la halakha, tu ne serais pas arrivé à perdre cette semence durant la nuit. Et ça fait partie des choses de la lettre E pour lesquelles nos chachamim nous mettent en garde sur le fait, chas v'shalom, de ne pas arriver la nuit à de mauvaises conclusions. Car les forces du mal, comme les shindalet, les démons, viennent voir qu'est-ce que tu as pensé aujourd'hui. Et ils se jouent, nous dit la Gemara, de prendre nos pensées et de les fabriquer en rêve. C'est pour cela d'ailleurs, très sincèrement, que plus de 90% des rêves que l'on fait, en réalité, ne sont que la conséquence de nos pensées de la journée. Par exemple, tu étais très, très, très inquiet, ta situation financière, la banque, ce qui se passe pas, et ça te prend la tête. Quand tu vas aller dormir, ne t'étonne pas de rêver d'une ruine, de choses qui sont dans cette direction-là. D'où l'importance, comme dit la Chassidoute, de penser toujours positif, tu dormiras positif. Il banu pene chavero barabim. Nous n'avons pas hésité à rendre le visage de l'autre blanc, ce qui veut dire par là d'humilier quelqu'un en public, pour lequel la punition se retrouverait dans 2 références terribles. La première, Baba Metzia, Nunchet Amoudbet, duquel il est dit que celui qui humilie une personne en public descendra en enfer après la mort sans remonter. Et la deuxième référence, c'est celle du Talmud, de Masechet Avot. Après Masechet Avot Azara, Masechet Avot, duquel il est marqué là-bas, Amalbin penu chavero barabim en lo helek laolam ba. Il n'a plus de monde futur, car la personne qui se sent humiliée en public préfère mourir sur place que de rester vivant, humilié, avec des yeux qui l'observent. D'où l'importance, même si vous avez des réflexions à faire à vos enfants et qu'il y a du monde à la maison, n'oubliez pas que ça ne vous donne pas le droit de les humilier en public sous le biais de « oui, mais il faut que je l'éduque » et ainsi de suite. Si on te demande de ne pas humilier l'étranger, à plus forte raison ta propre chair. Ne l'oubliez pas, que ce soit vos épouses, les maris, les parents, les beaux-parents, faites très attention de ne pas humilier une personne en public. Et ça peut même se passer de façon agréable autour d'une table, sous prétexte que toi, tais-toi, de toute façon, tu ne comprends rien. Ne te mêle pas. Sur quoi tu te mêles, tu dis que des bêtises. Tu viens d'humilier une personne en public, tu viens de perdre ton monde futur. Fais attention. Tu as le droit de prendre de côté et lui dire, regarde, je t'en prie, c'est hyper sérieux, tu risques de dire des choses qui peuvent peut-être porter préjudice à la discussion. Juste évite de rentrer dedans de côté, mais pas en public. Vous voyez, des petits détails qui feront de toi un meilleur juif. Isagnu gvul re'enu. Nous avons pris, alors ça c'est un sujet par contre qui est assez important, nous sommes rentrés dans les limites de notre prochain. Ça peut être par exemple, tu construis une fenêtre qui appartient sur la propriété d'autrui. Ça peut être de te mêler d'une affaire qui ne te regarde pas.
rentrer dans les gvoulotes, dans les limites de l'autre. Et sagnu gvul re'enu, tu as réussi à l'obtenir. Alors des fois, vis-à-vis de la mairie, tu peux avoir gain de cause vis-à-vis de la justice. Mais est-ce que vis-à-vis de la halakha, tu aurais le droit d'avoir possession de cette situation? Faire très attention à ça. Alachnu bekomas kufa, nous savons marcher droit, haut comme ça, avec orgueil. Pour cela, je vous invite grandement à lire la Guérat Ramban. Donc Nachmanide a écrit une lettre à son fils, sur lequel il explique en long et en large le comportement d'un juif quand il marche. Un juif se doit de marcher droit avec sa colonne vertébrale, les yeux, pas la tête, les yeux vers le bas, mais le cœur vers le haut. Là est marqué, Alachnu bekomaz et kufa. S'il y a un endroit béhémet où on doit faire attention, et j'observe que dans beaucoup de Beth Knesset, malheureusement les gens ne font pas attention à ça, mais quand on rentre dans une synagogue, on ne rentre pas comme si on rentre dans un bête café. C'est pas une maison, c'est la maison d'Hachem. Quand tu rentres à la synagogue, il faut un temps d'arrêt, il y a des versets à dire, et tu rentres la tête vers le bas. Lo zachachnu ki melo haaretz kevodo. Nous n'avons pas rappelé à chaque instant de notre vie que le Créateur du monde remplit l'univers par sa présence, par son honneur. Alors c'est un petit peu bizarre comme reproche qui peut être fait. Lo zacharnu ki melo kol haaretz kevodo. Ça veut dire quoi d'après toi, Lionel? Réponse très importante. Tu es dans un beau pays, tu voyages et tu vois un magnifique paysage, un lac, des forêts, des montagnes. Quand tu as l'occasion de voir quelque chose de beau, même un ordinateur très spécial qui a un super potentiel, Marabou Ma'asecha Hashem qui a donné de l'intelligence à l'homme. Dans toute chose que tu vois, dans tout paysage que tu observes, n'oublie pas de rappeler la grandeur de Dieu. Car elle exprime, comme on dirait, le chef-d'œuvre exprime la valeur de son artisan. En toute occasion, sache louer Hachem. Ishtabach Shemo La'ad. Irzaknu b'machloket. Alors il y a des gens, non seulement le conflit n'est pas quelque chose de souhaitable, surtout quand ce n'est pas les Shem Shamaim, quand il ne s'agit pas de Torah, mais il y a des gens qui maintiennent les machlokot, qui vont faire en sorte que les choses n'arrivent pas à la paix. Oy la'em beyom adin, oy la'em beyom atochecha. Irzaknu b'machloket. Heureux celui qui mettra fin à un conflit, et malheur à celui qui maintiendra toujours les conflits, qui fera en sorte que les choses ne s'arrangent pas alors qu'elles auraient pu s'arranger, qu'il n'y ait pas la paix alors qu'il aurait pu avoir la paix. Irzaknu b'machloket, celui qui maintient les conflits, fait partie des gens mécréants de ce monde. Écoutez bien, belo kavanat alev. Nous avons prié et nous avons demandé pardon à Dieu sans aucune intention de changer notre comportement. C'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, je dirais d'une certaine façon, les excuses protocolaires. Imaginez que quelqu'un vous ait fait du mal et qu'il te dit, bon, attends, dis-moi, toi, c'est quoi que tu as besoin? Tu veux que je m'excuse? Allez, je m'excuse. Est-ce que c'est valable? Non. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur, et c'est ce qu'on dit. Itpalanu, tu pries, mais ton esprit n'est pas là. Vadinu, belo kavanatalev. Et nous avons fait le vidouille, mais sans aucune intention de demander pardon. C'est pour cela d'ailleurs que, comme je l'enseigne ici, moi-même quand je suis chazan, quand on fait les slichot, alors des fois il faut aller un peu plus vite, il est tard pour la prière. Il faut dire les slichot avec amour, avec prononciation parfaite. D'ailleurs, nous avons à cette occasion fait les slichot enregistrés pour celui qui veut les entendre. Mais il est important d'accentuer les moments, surtout quand on fait Chatanu, Avinu, Pashanu. Il faut faire tchouva. Il faut vraiment faire tchouva. Quand tu viens et que tu dis Dibarnu Doufi Velashonara, tu as fait du Lashonara. Prends sur toi maintenant de faire très attention, de ne plus parler d'une personne, surtout péjorativement. Fais attention. Ushrina tso'eket. Et qu'est-ce qui fait crier la Shekhinah quand il voit qu'on prie, alors qu'en réalité, on s'est débarrassé d'une obligation religieuse, au lieu d'avoir compris qu'on avait rendez-vous avec le roi des rois. La Shekhinah, elle crie. Pourquoi? C'est bien d'être venu prier, mais où es-tu toi? Le Ben Ishraï explique Tfila belo chavana ou mitzvah belo chavana, qui gouf belo neshama. Quand tu donnes
une prière où tu fais une mitzvah, si tu n'as pas l'intention de vivre la mitzvah, c'est comme un corps, il est beau, un beau corps, mais il n'y a pas d'âme dedans. Et qu'est-ce qui va faire vivre le corps? L'âme qui s'y trouve. Quand tu viens prier Hachem, ou quand tu viens demander pardon à Hachem, fais en sorte que ton âme et ton corps soient présents pendant ces moments-là. Bepiv ou besfatav, okay? De façon extérieure, kabedeni velibo richak mimeni. D'extérieur, tu fais semblant d'honorer Dieu, alors qu'à l'intérieur, il n'en est rien. Comme par exemple, de prendre un verre d'eau et de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol na'ya bidvaro. Tu fais semblant de m'honorer, alors qu'à l'intérieur, tu n'étais même pas avec moi. Tu n'as même pas pris le temps de la réflexion que tu allais prononcer le nom de l'Éternel, ton Dieu. Itpalanu beyachid. Nous avons prié seuls. Ubitalnu tish'im amenim, arba'a kedoshot, asara kadishin, umea berachot. Écoutez bien cet enseignement. Il vaut le détour. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik? Qu'est-ce que c'est un juif qui atteint le niveau de tzaddik? Juste. Le tzaddik se définit par plusieurs dimensions. La première, celui qui marche al pied halakha. Yosef HaTzadik, celui qui ne joue pas avec la Brit Mila. Mais dans le cas échéant, le mot tzaddik sont empreints des lettres tzadi, donc 90 dans son nombre numérique, dalet 4 dans son nombre numérique, yud 10 dans son nombre numérique, et kouf 100 dans son nombre numérique. Qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik? Eh bien voilà ce que l'on dit. Itpalalnu beyachid. Le Zohar HaKadosh nous dit, qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise personne? Celui qui a une synagogue dans sa ville et qui ne va pas prier à la synagogue. Sauf s'il a des raisons valables, ça parle tout le temps, il n'y a pas de rave. Dans ce cas-là, c'est un autre domaine. Mais il y a beaucoup de synagogues. Et il prie chez lui seul. Pourquoi? En priant, d'ailleurs, remarquez, le Zohar HaKadosh, il dit que Dieu lui-même, la Shrina, quand quelqu'un ne vient pas prier à la synagogue, la Shrina se déplace jusqu'à la maison du juif pour voir s'il a des raisons valables de ne pas être venu à la synagogue. Ad kedekar. Ça va loin. Écoutez bien ce chidouche. Bitanu tishim amenim. Dans le mot tzaddik, c'est la lettre tzadi. Combien de fois, quand on va prier à la synagogue le matin, on va répondre Amen? 90 fois. Entre Shacharit, Mitra et Arvit, combien de fois je vais dire le mot Amen si je viens prier à la synagogue en Minyan? Shacharit, Mitra et Arvit. Tu vas dire 90 fois le mot Amen avec la Hamida, avec tout ça. Or, je mot Amen. Combien de fois Amen? 90 fois, qui correspond à la lettre du mot tzadi. Ensuite, combien de fois tu vas dire Kadosh, Kadosh, Kadosh? Ashacharit la Hamida, une fois. Ashacharit de Mintra, 2 fois. Dans la Gdishar Benaritzach. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et avant de rentrer dans le Kirat Shema. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et ensuite, Uva Letzion, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Combien de fois en tout? 4 fois. Qui correspond à la lettre Dalet. Ensuite, combien de Kaddish va dire le Chazan, Tit Kabal? Le Kaddish, combien de fois va être dit? 10 fois contre la lettre Yud. Et ensuite, combien de brachot je vais prononcer si je viens à toutes les prières? 100 brachot par jour, la lettre Kouf. Et pour ça, remarquez, Ve'at tzadik ibed keli chemdato. Et le tzaddik a perdu ses outils pendant son chemin. C'est quoi les outils du tzaddik? C'est les 90 aménim, dalet, les 4 kadosh, kadosh, kadosh qu'il va dire dans la journée, le yud, les 10 kadishin, et le kouf, les 100 bénédictions qu'il va dire. Et sur ce, Chazal nous disent, Ve'at tzadik ibed keli chemdato. Et malheureusement, il a perdu ses ustensiles les plus précieux. Ce qui fait que si tu ne vas pas à ce rendez-vous de Shacharit, Mincha ve'Arvit, tu as perdu le titre de tzaddik. Selon ce que nous dit ici Rabbeinu Nissim dans ses merveilleuses explications. Vous vous rendez compte le nombre de mitzvot que ça fait? Bon, on fait un calcul, c'est facile à faire. 4 plus 10, 14. Ça commence par quoi? 90. 90 à minimum. Plus 4, 94. Plus 10, 104. Plus 100, 204. Rien qu'en allant à la Beth Knesset, prier Shacharit Mitra Ve'Arvit, tu crées déjà 204 anges, mitzvot, qui sont en réalité tes kelim. Et c'est pour cela que c'est extraordinaire. Ces mitzvot que nous avons, Ezrat Hashem, te donnent le droit
d'avoir ton chelek l'olam haba. Comment on dit habiter en hébreu? Dar. Dar 204. C'est pour ça que le Créateur du monde, quand il nous a envoyé du Gan Eden, il nous dit Kotz vedardar, lève-toi, comme quelqu'un qui a une épine sous le pied. Vedardar, et cours à la synagogue. Mazedar, c'est les 204 mitzvot que tu peux ramasser en allant simplement à la synagogue. Shacharit, Mincha et Arvit, qui composent de toi le fait que tu aies pris à la Beth Knesset, Shacharit, Mincha et Arvit, à t'as appelé dans le ciel, Sadik. Le fait. Irbin Sicha Imaisha, on a trop parlé avec les femmes. Et oui, malheureusement, et on peut le constater, que l'une des raisons qui fait tomber le plus les personnes dans la déchéance morale, c'est que, bien sûr, quelqu'un pose une question à une femme, c'est pas Chazve Shalom, va dire être Satana, non. Aval, ne parle jamais trop avec une femme. Dans la discussion, peut s'installer. La femme a été créée avec une sensibilité. Quand tu t'intéresses à elle, ça lui fait du bien. Après, tu la fais rire. Tu crées une brèche quelque part. Al tarbe sicha imaisha. Ne parle pas trop avec une femme. Et je peux vous dire que au bout de 34 ans, 33 ans, je reçois des couples et que j'en vois de toutes les couleurs qui passent à mon bureau. Eh bien, chaque fois que malheureusement une femme a trompé son mari, c'est parce qu'un étranger était venu lui parler un peu trop et que de ce langage est sortie une amitié, de l'amitié une sensibilité, ensuite une proximité et ensuite la faute a été faite. Le Yetzer Hara ne va jamais te dire directement fais la bêtise. Al tarbe sicha imaisha. Et c'est ce qu'on dit. Irbenu sicha imaisha. On a des fois trop parlé avec une femme. Sofo yoresh geinam, nous dit la Mishnah dans Masechet Avot. Otsen, donc si tu as besoin de parler pour le travail, pas de problème. Mais pourquoi tu rallonges la discussion? Pourquoi trop parler? Cette femme, elle a son mari. Si elle a besoin de parler, elle parle avec lui. Toi, tu n'as pas à te tenir. Comme je le dis souvent, et je le répète encore une fois, même si je sais que je vais être contredit par certaines personnes, c'est votre droit. Il n'y a aucune amitié entre un homme et une femme possible. Nekuda. En davar kazé. Ça finira automatiquement. D'ailleurs, il y avait un micro-trottoir qui m'avait beaucoup plu, qu'on m'avait montré il y a longtemps. C'est une personne qui pose la question à une femme en lui disant « Est-ce que vous avez un super ami ?» « Oui. » Appelez-le et dites-lui que vous êtes amoureuse de lui. Et à chaque fois, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ça en est sorti, c'est que l'autre lui a dit « Moi aussi, j'étais amoureux de toi, maintenant que tu me le dis, je viens de le réaliser, c'est fou ce qui nous arrive. » Et ainsi de suite. En davar kazé. Il y a des hormones, il y a une amitié. Des fois, on n'est pas attiré par physiquement la personne. Mais à force de parler avec cette personne et de parler de cette personne, il y a un charme qui va s'installer et c'est amplement suffisant pour emmener ceci à cela. Et Otsenu Shemra ala Chaim ve'ala Mitim. Nous avons fait un mauvais nom sur des gens vivants comme sur des gens qui sont décédés. Et oui, même une personne morte, on n'a pas le droit de dire du mal de lui. À plus forte raison quand elle est vivante. La différence qu'il y a, c'est que quand elle est vivante, elle peut encore blanchir son nom, mais quand elle est morte, ça devient plus compliqué. Comme c'est marqué dans la Torah, Haremot, Kedoshim est mort. Quand une personne décède, même si c'était une mauvaise personne, ne parle plus de lui. C'est pas la peine de dire il était comme ceci ou il était comme cela. Smach, 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 ne dit rien du tout. Nigmar Asipour, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas, de ne pas salir le nom de la personne, surtout qu'il est peut-être mort en faisant teshuva, ce qui viendrait t'amener à prendre toutes ses fautes pour toi parce que tu as dit du mal de lui. Otsenu Shemra ala Chaim ve'ala Mitim. Alors, ala Chaim, tu sais, aujourd'hui, ce qu'il y a de plus difficile, Lionel, c'est qu'on se rend compte que quand, par exemple, tu as eu un associé, que ça s'est mal passé, eh bien, tout de suite, on va lui faire un mauvais nom. Un couple qui divorce et ça se passe mal, tout de suite, on va se faire un mauvais nom. Et ainsi de suite. Faites attention, vous ressortirez beaucoup plus perdant en vidant vos nerfs par le fait de sortir un mauvais nom sur une personne, chose qui vous coûtera peut-être une vie entière de souffrance sans que vous compreniez comment le réparer. Ve'ala Mitim, et c'est pareil pour les morts. Les seuls morts dont lesquels on n'a pas le droit d'avoir de pitcher, qu'ils soient vivants ou pas, ce sont les Messitim. Messit, c'est celui qui a incité les autres à s'éloigner du chemin de la Torah et des mitzvot, prétendant que la Torah était fausse, qu'il ne faut pas écouter la Torah orale. Tous ces gens-là, par contre, ne sont pas concernés par cet interdit. Et pour finir, Itkabadnu bekolon chaverenu. Alors cet interdit-là, les gens ne le connaissent pas très bien. Tu sais ce que ça veut dire, ça, mon cher Lionel? Itkabadnu beklion chaverenu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement briller sur le dos des autres, écraser les autres pour mieux exister. Devise du pervers narcissique par excellence. C'est-à-dire,
Tu as une question? Tiens, pose-lui à lui la question. Non, pas du tout, je donnais la réponse. Tu avais besoin de l'humilier pour... Celui qui a besoin d'écraser les autres pour avoir l'impression d'être plus responsable, heureusement que je suis là, sans moi vous n'êtes rien. Sachez que dans le ciel, il est appelé Racha. Tu ferais mieux d'être humble et de remercier le ciel si tu as donné un meilleur potentiel. C'est pas la peine de dire heureusement que je suis là. Sans moi, le monde ne fonctionnerait pas. Tu te trompes et la preuve en est. Les cimetières sont remplis de gens qui pensaient comme toi et qui pourtant, malgré leur mort, le ciel continue à exister et la vie continue à fonctionner. Et la reine fait très attention. Si tu as besoin de briller, un peu, j'irais, tu sais parce qu'on trouve ça essentiellement au niveau de l'image la plus connue, la politique. Les gens viennent descendre l'autre au niveau de la politique. Pour dire qu'il vaut mieux. Si tu vaux mieux, montre ton programme et les gens jugeront s'il est mieux que l'autre. Tout simplement. Et c'est pareil dans les frères, c'est pareil dans la famille, c'est pareil dans la vie, c'est pareil dans la société, c'est pareil dans le travail. Si tu penses que tu vaux mieux, arrête de descendre l'autre pour montrer combien tu existes. Parce que si tu existes, tu n'as pas besoin de montrer que tu existes, on te verra. Donc il faut vraiment se sentir comme quelqu'un d'ignorant, de mort et d'inexistant pour avoir besoin d'écraser les autres, pour dire « Hey, vous m'avez vu maintenant ?» Kol Tuv Velitraot.